Shavua Tov, Rav Zalman Chanin raconte. C'était au début des années 80. Il était au milieu de faire son repas de Purim, avec des invités, entre autres ses parents. Soudainement, il reçoit un téléphone du secrétaire du rabbi, le Rav Leibel Groner, qui lui dit « Il y a quelque chose d'urgent que j'ai besoin de te transmettre, que le rabbi a demandé que je te transmette. Et ça serait bien que ça ne se fasse pas au téléphone. Est-ce que tu peux venir ?» Le Rav Zalman Chanin a arrêté son repas de Purim avec ses invités, sa famille, il a laissé tout le monde, et il est parti voir le secrétaire du rabbi sur le chemin, très inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de tellement urgent? Vrai, il travaille dans les sichot du rabbi, il a déjà reçu des réponses, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a de tellement urgent comme ça, soudainement? Bien, il arrive chez le secrétaire. Et le secrétaire lui dit, voilà, le rabbi m'a demandé de te téléphoner et de s'excuser qui te dérange pendant le repas de Purim. Mais vu que c'est très important pour deux juifs de les réjouir, et surtout donc le jour de Purim, c'est important de se réjouir, eh bien, ça vaut le coup donc d'arrêter même le repas de Purim pour aller réjouir ces juifs-là. Et Zalman Chanin, il attend impatiemment, nous, dit déjà, qu'est-ce que je peux faire? Et là, le secrétaire lui dit, le rabbi a dit comme ça, téléphone à ton copain, on va l'appeler Rouven. Téléphone à Rouven. Le rabbi a dit que sûrement Rouven et sa femme sont en train de faire le repas de Purim, en train de se regarder et en train de penser des pensées tragiques, de mauvaises choses. Ce sont des gens qui sont très anxieux déjà et ils vont tellement loin qu'ils pensent des choses qui n'ont aucune réalité. Alors téléphone pour leur dire que tout ça c'est rien du tout, que tout va aller bien, qu'ils peuvent se réjouir à la fête de Purim, Simcha avec tous les Vav, avec tous les Juifs, ils vont voir que tout va aller très très bien. Et le rabbi a dit, j'espère que par cela tu vas réussir à les calmer et qu'Akadosh Baruch Hu va exaucer tous leurs vœux pour le bien. Et le secrétaire a conclu, le rabbi a dit encore une fois de s'excuser, mais ça vaut le coup pour aider d'autres Juifs. Bien. Reb Zalman Chanin prend le téléphone et il téléphone à son copain. Il dit Purim sa mère, joyeux Purim, comment ça va, qu'est-ce qui se passe? Et son copain lui dit c'est pas si joyeux que ça. Il dit on est assis à la table de Purim, ma femme et moi on se regarde, mais on pense, tu sais bien, on est des gens anxieux et on pense et nos pensées ils vont très très loin. Ce que le rabbi il avait dit au secrétaire, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Deux personnes anxieuses qui sont en train de réfléchir, de penser, ils pensent à des choses catastrophiques. Rav Zalman Chanin il n'a pas attendu que Rouven lui explique pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Il a dit, écoute, j'étais en train de faire mon repas de Purim. Et le secrétaire du rabbi m'a téléphoné pour me dire qu'il y a un message du rabbi. Et voilà ce que le rabbi a dit. Il a dit qu'il n'y a pas de quoi craindre, que tout va aller bien, tout va très bien se passer, etc. Quand Rouven a entendu ça au téléphone, et tout en gardant le combiné de téléphone, à l'époque le téléphone était rattaché au mur, et il commence à danser, il transmet à sa femme, et il est très très joyeux, il est super content. Maintenant, après avoir transmis le message du rabbi, Zalman Chanin dit, nous, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, on est des bons amis, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, écoute, juste avant Purim, ma femme se sentait pas bien, et c'est la raison pour laquelle elle est partie chez le médecin. Le médecin, donc, il a fait une radio, et ils ont vu qu'il y a une tumeur. Mais, comme on ne sait pas, donc c'est quoi la grandeur, la gravité de la tumeur, etc., le médecin dit que c'est sûrement un guidoul mamir, je ne sais pas comment dire en français, donc une tumeur en tous les cas qui grandit, qui risque de faire du mal. Et donc il a dit, on va faire une biopsie. Et donc par cela, pour décider, est-ce que c'est une tumeur donc, qui grandit, qui fait du mal, ou bien c'est une tumeur, je crois, on dit bénin, donc qui n'a rien de mal. Et en tous les cas, si c'est quelque chose une tumeur donc, qui est grave, il faudra faire des chimiothérapies, etc., toutes sortes de mauvaises choses, et chas et shalom, donc on sait qu'est-ce qui peut arriver. Alors Rouven, il dit à son ami Zalman, il lui dit, tu comprends, quand on a entendu ça, on a été très inquiets. Et il dit particulièrement que moi et ma femme, nous sommes des gens qui sont très anxieux, on pense beaucoup, etc. Ça nous a complètement démoralisés, on pense au pire. Et comme ça, on attend d'avoir le résultat de la biopsie. Ok, il a compris en tous les cas pourquoi le rabbi leur a téléphoné pour leur dire qu'il n'y a rien de spécial, que tout va aller bien. Alors maintenant, Zalman Chanin qui connaît son copain, Rouven, il dit, Rouven il a l'habitude d'écrire au rabbi très très souvent.
Alors, il s'est demandé, il a dit, quand est-ce que tu as écrit ça au rabbi? Il dit, ça, j'ai pas encore écrit au rabbi. Il dit, pourquoi? Il a dit, parce qu'on attend la biopsie pour avoir le résultat de la biopsie. Après ça, je vais donner toute la photo générale de tout ce qu'il y a. Je pourrais transmettre au rabbi. Mais là, je voulais pas transmettre encore au rabbi. Alors, Reuven lui dit, justement, vu que j'ai rien écrit au rabbi, et juste comme ça, le rabbi, il m'appelle de lui-même, le jour de Purim. Le rabbi l'appelle, il a demandé à Zalman Khanin d'appeler. Donc, le rabbi l'appelle pendant Purim pour me dire que tout va aller bien. Je vois ici l'amour du rabbi, comment le rabbi pense aux chassidim, comment les chassidim sont chez eux à la maison. Le rabbi est en train de penser maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire et qu'est-ce qui se passe avec eux, et pour le rassurer, pour pas qu'il y ait ce qu'on appelle le marash chora, qu'il va être joyeux, qu'il ne va pas s'inquiéter. Le rabbi lui dit de penser que tout ira bien. Inutile de dire que quelques jours après, ils ont eu la biopsie. Il s'avère en effet que ce n'était pas une tumeur, donc il me semble qu'on appelle ça une tumeur qui est bénin, donc pas qu'il y ait rien de méchant. Ils ont fait l'opération, que ça s'est enlevé, et ils ont continué à vivre. Sûrement, ils sont encore en train de vivre, donc des dizaines et dizaines d'années après. Dans le cas, lorsque l'histoire a été racontée il y a 1 an, ils vivaient encore. Les Orechiam Veshanim Tovot, tranquillement, bien comme il faut. Alors, de cette histoire, évidemment, on voit la grandeur du rabbi. Déjà, la grandeur du rabbi, pas dans le sens miraculeux, mais déjà dans le sens simple des choses. Lorsqu'on apprend c'est quoi Purim, pas juste comme ça, Purim dans le Shulchan Aruch, qui est très important évidemment, et bien sûr, le rabbi demande de faire Mivtsaim, de faire ce qu'il faut faire le jour de Purim, écouter la Megillah, donner les Mishloach Manot, donner le Matanot la Evionim, donc de faire le repas de Purim, évidemment le concret, mais je parle pas seulement ça, mais qu'on prend la profondeur de Purim. Purim, c'est que même Kippour, c'est Kippurim, c'est encore Purim, et tous les dévoilements divins qu'il y a le jour de Purim, que ça représente, la Messirut Nefesh, le don de soi des Juifs, etc., etc. C'est un jour énorme, un jour super grand, des choses qui sont très très hautes. Et le rabbi arrête tout ça pendant le Purim, en plein milieu. Pourquoi? Pour penser à un chassid et sa femme, qui sont anxieux chez eux à la maison, ils se font des soucis pour rien, pour leur dire que tout va aller bien. Deuxièmement, évidemment, le Ruach HaKodesh, la vision du rabbi. Il se trouve à je sais pas combien de kilomètres du rabbi, et le rabbi les voit. C'est pas des gens qui habitent à New York, c'est pas des gens qui habitent à Brooklyn. Zalman Khan, il a dû les appeler, leur téléphoner pour leur dire. Donc, des gens qui sont ailleurs, et que le rabbi les voit là où ils sont. Le rabbi les a décrits exactement. Ils sont assis chez eux à la maison, en train de faire le repas de Purim, en train de se regarder, et ils sont très anxieux, ils pensent à des choses qui n'ont aucune réalité, des choses qui ne vont pas arriver. Mais le troisième point sûrement qui nous concerne le plus, le premier aussi nous concerne. En plein milieu des choses très très hautes, il faut penser aussi à un autre juif. Deuxième point, de voir ce qui se passe chez les autres par vision prophétique, donc ça ne nous concerne pas. Mais le troisième point, c'est que le rabbi lui a dit que même tu es en train de faire la fête de Purim, mais pour réjouir un autre juif, 2 autres juifs, même un autre juif, mais en l'occurrence c'est deux autres juifs, ça vaut le coup d'arrêter ton repas de Purim. On voit comment il faut se donner pour Avat Israël, pour l'amour du prochain. T'es en famille, t'es en train de fêter, tout va bien, tu vas t'arrêter maintenant pour penser à d'autres juifs. Oui, ça c'est Avat Israël, et ça qui va nous amener la Geoula, Mitit Vashlem, la délivrance très prochainement avec la venue de Mashiach Now, Shavua Tov.